Non, c'est les trucs qui sont... Tov, sans plus tarder, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Shana Tova bientôt. Bezrat Hashem, Shana Tova bientôt. J'aimerais dédier ce shiur, Bezrat Hashem, pour ceux qui nous soutiennent aussi, d'abord et avant tout pour Asher Cohen, qui a été un intermédiaire important pour toutes ces familles dont on s'occupe ici. Donc, Bezrat Hashem, une grande réussite, une très bonne année pour Yoni, Adjej, Franck Brami, Yehuda Naoum, Ben Sultan Alea, Michael, je pense, Abi Hassera, Edgar, Echoliot, ok, Shriki, Meir Asayag, ok. Et puis pour finir, Madame Amselem et Monsieur Lévy, Bezrat Hashem, qui nous permettent de pouvoir aider toutes ces familles. Veille de Rosh Hashanah, l'importance, Bezrat Hashem, de soutenir et de faire de la tzedaka, comme on l'avait déjà expliqué, même toute l'année, ceci étant dit, mais tout particulièrement à la veille de Rosh Hashanah, on se doit d'envoyer le plus possible de poids sur la balance pour convaincre le Beddin d'en haut de nous accorder une très belle année, Bezrat Hashem, dans les meilleures conditions du monde. Et puis surtout, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui nous écoutent en dehors de la terre d'Eretz Israël, je ne le répéterai pas assez, faites votre alia. Préparez-vous, si vous habitez en France, à partir. N'attendez pas qu'on vous jette de là-bas ou qu'on vous ferme les portes de l'aéroport. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce, dans le sens où je vous dis vraiment, préparez-vous. Vous avez un pays, vous avez un peuple, vous avez un Dieu et vous avez une terre, une patrie. Alors c'est vrai que c'est pas facile en Israël, mais le combat en vaut la chandelle. Voilà. Je referme cette parenthèse. J'ai pas dit venir catastrophiquement. Je dis préparez-vous à venir. Vraiment. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le Tomer Dvorah et on commence maintenant. Tashlich bimsulotiam kol hatotam. On se doit de jeter Bezrat Hashem. Tashlich, page Lamed Vav. C'est pas lire. Lamed Vav, 36. Tashlich, vous savez que ça a plusieurs gématriotes. Une d'entre elles, c'est les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim parce qu'on va jeter dans l'eau tous nos péchés. C'est un petit peu bizarre comme situation d'aller jeter ses péchés dans l'eau. On l'avait expliqué, je crois, la dernière fois qu'en réalité, jeter les péchés dans l'eau, on aurait dû plutôt dire on va jeter les péchés dans la poubelle. Mais non, mais l'eau a une particularité, c'est qu'elle sanctifie l'impureté. Comme la femme Nida qui devient pure après s'être trempée, ou l'homme qui vient se tremper au mikvé. Et pourquoi est-ce qu'on irait jeter donc nos fautes dans l'eau qui rend pure pour rendre pures nos avérotes? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ce qu'il faut, ce n'est pas jeter nos fautes à la poubelle, mais s'en servir pour la gdoucha. Ça veut dire que très souvent, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu lui-même va employer cette attitude de faire passer des fois par des événements ambigus le dévoilement du Melech HaMashiach. De la même façon, nous, on va essayer de se servir de nos péchés pour nous mettre au service de la citra des Gdoucha. Par exemple, le mec allait en boîte de nuit, toutes les nuits, il était comme une espèce de sardine en boîte, ouais. Donc il était, ou des petits pois, peu importe. Et qu'est-ce qu'il peut retenir de cela? D'avoir été en boîte de nuit au lieu d'étudier la Torah, c'est un péché qui est très grave. Parce que non seulement tu as fait des avérotes parce que tu dansais Sodome et Gomorre dans des boîtes de nuit, même si ça paraît lourd à vos oreilles, quoi, Sodome et Gomorre en boîte de nuit, il exagère. Pas du tout. Vous le verrez devant le dit d'en haut si vous ne comprenez pas un jour. Mais de l'autre côté, comment je peux m'en servir pour la Sitra des Gdoucha? Comment je peux me servir du mal pour le bien? Eh bien, j'oublie pas que j'étais capable de me lever pour aller en boîte de nuit et rester réveillé toute la nuit, alors je vais étudier la même force pour étudier la Torah. Ça, c'est le tashlir bimsulotiam kol chatotam. Je vais me servir de mes mauvaises choses pour les bonnes choses. Faut pas donc les tuer ni s'en débarrasser. Faut les garder mais les transformer. Ça n'a? Zéou. Omer, zo midat tova la kadosh baruch hu shekol haosim din beIsraël yashuv gemulam berosham ve'igdola mikol hamidot be'ezrat Hashem. Sharei Israël chat'u achar shemet Yosef. Amrou Israël niyem kemitzrayim. Quand ils ont vendu Yosef, il prend un exemple ici, il dit les frères ont su qu'ils devaient payer et descendre en Égypte. Ve'itchilu shok'im be'memtet sha'arei tum'a, et ils ont commencé à tomber dans le 49e palier d'impureté. Donc ils ont commencé à descendre. C'est marrant parce que ici,
Hein? Les 12 tribus, oui, ils savaient qu'ils devaient descendre en Égypte. Ils étaient tous Baal, Roi HaKodesh. Ils ont vu qu'en Égypte, ils allaient chuter. Massaram Be'at Paro, parce qu'ils étaient dans les mains de qui? De Pharaon, la mauvaise influence. D'où l'importance de ne jamais fréquenter des gens qui sont comme Pharaon. Comme dit le Zohar Kadosh, tout celui qui n'a pas de Torah en lui, du tout. Tu peux être certain, dit le Zohar, pas David Twitou, tu peux être certain qu'il y a en lui ou des serpents ou des scorpions. S'il n'a pas de Torah, il n'a pas autre chose, parce qu'on est rempli de Yetzer Hara depuis notre naissance. Si tu ne rentres pas la Torah, donc tu n'as que du Yetzer Hara. Bien entendu, ce que je dis, c'est à un niveau. Bien entendu, on a des midot tovot, on a une neshama qui est juive, on a appris la Torah dans le ventre de notre maman, donc on a une source énergétique positive en nous. On ne doit pas se voir noir dans la vie, chas v'shalom, mais il faut savoir que si on ne remplit pas notre âme d'essence, alors il est certain que on ne sait pas qui nous dirigera. Shavad ba'em ve'ina otam befarer kama shanim ve'shavu b'tshuva v'shikru malchut Hashem barashemo u'masru nafsham lemizvotav. Et on a vu, oh Baruch Abba David. Et on a vu, Bisiata d'Ishmaïa, que malgré la difficulté, et c'est quand même incroyable, vous avez remarqué que le peuple d'Israël a une particularité, c'est que plus tu veux le détruire, plus tu veux le frapper, plus tu veux, et plus on multiplie, et plus on fait tchouva, et plus on revient dans la Torah. Le peuple d'Israël, il a quelque chose en lui d'extrême. Ou tu lui donnes tout à l'extrême, et la paracha de cette semaine nous dit, Vaishman yeshurun vaivrat, c'est-à-dire si on a tout, on oublie Dieu et on fait un bras d'honneur, chas v'shalom. Alors c'est extrême comme situation. Autre extrême, si on est Benoni, on est chouïa. Mais si on n'est pas bien, on peut tout rejeter. Chas v'shalom. Et si on n'est pas bien du tout, on fait une totale teshuva. Vous avez remarqué ça? Le mec il est un petit peu malade, ouais, je ne vais pas à la prière, je suis fatigué, je ne suis pas bien. On lui annonce qu'il va crever. Il y a quelque chose d'extrême en nous, et c'est ce qu'il dit ici. En Égypte, on est arrivé au summum de ce qu'on pouvait arriver, on a tous fait tchouva. Miad, oui, d'accord, ça va. Pourquoi 4/5? 1/5? Non, 4/5 sont restés, sont pas sortis. C'est tes diplômes supplémentaires qui t'ont retourné la tête. לאחר שאינו אלא שליח כדי להעניש את ישראל להחזירם בתשובה, למה יענש? Il dit ici, למה יעניש פרעה? Alors il pose la question, il dit, pourquoi Pharaon ici, il aurait été puni d'avoir mis en esclavage les enfants d'Israël alors qu'on devait payer la faute de Yosef Hatzadik? Juste une petite parenthèse, comme ça vous vous rendez compte que 400 ans d'esclavage parce qu'Abraham a eu une faille, parce que les frères ont vendu leur frère Yosef. Regardez tout ce qui se passe, le mal qui s'engendre, les tikkunim qui s'engendrent pour une chose défaillante dans la vie d'un homme. וכן סנחריב עלה על כל ערי יהודה להשחיתם, ולא היה עולה מבעל עדי השם, אמר לו לעלות על אשר לא שמעו בקול השם אלוהיהם. Vous avez remarqué ce qu'il dit ici? Quelque chose d'incroyable et de vrai. Les nations du monde, Pharaon par exemple, quand Moshe est venu dire « Je suis venu libérer les enfants d'Israël », qu'est-ce que lui a répondu Pharaon? Mais tu peux pas, vous avez un décret de 400 ans, ça fait 210 ans. Ça veut dire qui est la référence de Pharaon? Dieu lui-même. Sancheriv, quand il est venu pour conquérir les montagnes de Yehuda, Jérusalem, il a dit personne ne part en guerre tant qu'on ne pose pas la question au Dieu d'Israël. Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, allez-y. Pareil pour Nabucodonosor, et pareil pour Titus, pareil pour Néron. Néron, petit patapon, qui était empereur de Rome. Il a pris sa flèche, il a lancé, il a vu que ça arrivait en parvis de Beth Amikdash, il est parti de côté dans tous les sens. La flèche, miraculeusement, partait toujours dans la direction de Beth Amikdash. Tu pouvais donner le dos Beth Amikdash, ça partait là-bas. Il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait Néron? Il a dit, je suis pas idiot. Et je suis pas idiot. Si Dieu veut que je détruise son temps, il a qu'à trouver un autre pigeon. Ouais, il est parti, c'est Titus qui a pris sa place et qui l'a payé très cher. Résultat des courses, les nations du monde se servent de notre Torah pour savoir si oui ou non. Il y a 3 ans de ça, un des chefs du Hamas avait été arrêté ici à Gaza, et son arrestation s'est faite juste la veille de Pessah. Il a été emmené en prison, bien entendu il a déjà été libéré, vous savez comment est Israël, hein. On les arrête, on les nourrit, on leur fait l'hôtel, et puis après on les libère. Gminut Rasadim, ouais. Vous avez remarqué. Regardez comment la Torah est vraie. Je fais encore une parenthèse dans la parenthèse. Regardez comment la Torah est vraie. Levez-vous, trouvez-moi un argument pour dire le contraire. La Gemara nous dit, tout celui qui a pitié pour des gens cruels finira par devenir cruel pour des gens pieux.
Ça vous dit rien ce qui est en train de se passer? On a libéré des criminels des prisons israéliennes et on a coupé les vivres à ceux qui étudient la Torah. Pour ça, il n'y a pas de... L'histoire, c'est pas d'histoire ancienne. La Torah, quand elle dit comme ça, on peut le vivre tous les jours. Les libérés, on les a libérés. Les familles qui ont perdu leurs enfants assassinés dans les choux, même la famille là, qui a été assassinée, les pauvres Fogel, les 2 assassins ont été libérés. Oui, libérés. Libérés avec... et ils rentrent à Gaza tranquille. Mais par contre, les implantations et puis les yeshivot, coupés. On n'a pas d'argent pour eux. Mais pour les nourrir, eux, on a eu de l'argent. Et la Gemara nous dit, tout celui qui a de la pitché pour les gens cruaux finira par avoir de la cruauté pour les gens qui sont pieux, pour les tzadikim. Et on veut des preuves. L'histoire se répète. Bon, on va faire la parenthèse. Et on a vu donc que toutes les nations du monde ne faisaient rien sans l'accord d'Hachem. C'est fou. Il n'y a que nous qui faisons tout sans l'accord d'Hachem. Nous... Hachem n'a pas voulu qu'ils attaquent alors pendant Rosh Hashanah, c'est pour ça. Vous avez parlé, il y a un gars du Hamas qui a été libéré à Gaza. Oui, mais attends, c'est pas les informations là, à 20h. Je sais pas, et après vous avez passé. Ah oui, d'accord, t'as raison. Il y a un mec du Hamas. Je me disais, c'est vrai, il y avait un blanc. Heureusement que tu es là. Donc ce mec du Hamas, c'est gentil, je suis marié, il me fait des bisous celui-là. Ce mec du Hamas qui a été arrêté la veille de Pessah, t'as bien fait de me le dire, j'ai perdu le fil conducteur. Il y a 3 ans de cela, donc il a été arrêté et c'était la veille de Pessah et le responsable de la prison était en train de manger un sandwich. Et l'arabe lui a dit, c'est pas le Pessah des Juifs aujourd'hui, c'est pas votre fête. Alors il lui a dit, oui, mais moi je suis pas religieux. L'arabe du Hamas lui a dit, c'est à cause de ça que je serai libéré qu'on vous prendra le pays. C'est quand même fou qu'un arabe dit, parce que tu manges Chametz, pendant Pessah, je te prendrai le pays. C'est que les arabes connaissent mieux la Torah que nous. Il y a marqué là-bas, si tu manges Chametz, tu es retranché du peuple. Si tu fais pas Torah ou Mitzvot sur cette terre te vomira. C'est le livre de Vaïkra, c'est pas moi qui l'ai écrit. Véchoulé. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus grand qui se cache derrière tout ça, c'est la nation sur sa terre, en 2000 ans de galoute. On n'a pas besoin de shiur. Todarabah, on connaît. Todarabah, on a étudié Rav Kook, on connaît tout ça. Mais le Rav Kook n'a jamais dit qu'il fallait trilonier en Eretz Israël. Donc il faut arrêter aussi ce délire d'Avodazara d'Eretz Israël. Si on n'est pas capable de comprendre que cette terre ne s'acquiert que par le mérite du retour d'Israël sur sa terre d'Israël, avec les mitzvot de la Torah. Mais tout celui qui pense que venir ici sans la Torah, c'est bien, il ferait mieux de remettre sa tétine, sa couche et de retourner en galoute faire un pays de goy aux États-Unis. À la limite, c'est déjà tout prêt pour lui. Je referme cette parenthèse. Lo sham v'kol Hashem Elohem shuva umea yasofoav adar melech ve'sha'atzer banav ikiu b'hareb ve'lama ne'enaj ve'chen Aman. Bon, ici, ce qui veut dire ici, c'est comment se fait-il que même Aman, on va loin, Aman, comment il a, chez qui il allait se renseigner pour savoir s'il devait ou pas tuer les enfants d'Israël? Chez qui? Il allait au Beth Midrash. Il allait voir, regardez un truc de fou quand même. Aman, un goy gamour, un rachat, un pourri de Saras maudite, une marche mauvais échelon. Il n'y a pas de mot. Aman. Ok? Il n'allait pas voir ses généraux personnels. Il était premier ministre d'une certaine façon du pays des 127 provinces. Il avait un droit absolu. Et ses renseignements généraux n'étaient autres que les yeshivot et Talmudé Torah. Aman vérifiait une chose. Est-ce que les yeshivot des Juifs sont pleines? Si c'était le cas, il n'était pas bien. Si c'était vide, il se frottait les mains. Mais il y a pire. Le Midrash nous dit qu'à chaque fois, il allait voir les enfants qui étudiaient la Torah, et qu'est-ce qu'il leur demandait? Roger Giquel. Quelles sont les informations aujourd'hui de la bouche des enfants? Il n'avait pas besoin de boule de cristal ni de regarder les étoiles. Il savait exactement ce que Dieu lui réservait. Psokli, psukra. Dis-moi ce que tu as appris, toi l'enfant juif avec les péotes, là qui passe sur la tête. Tu sais, là, le primitif. Un goy, premier ministre du monde, bras droit du roi de cette époque, j'ai nommé Hachvérosh. Ouais. Il n'allait pas demander aux goïms, dites-moi où sont les juifs, est-ce qu'ils ont des armes? Non. Psokli psukra, toi le juif avec tes péotes, là, l'enfant de 5 ans, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui?
Et l'enfant lui a répondu, Esav tombera entre les mains de Yaakov. Waouh! Il a compris que c'était fini. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce que peut dire un enfant qui étudie des livres primitifs? Aman, le rachat, qui était blindé, qui était puissant, qui avait toute une armée par millions d'hommes, allait voir un enfant de 5 ans qui sortait du Talmud Torah pour savoir quel était son avenir. Vous imaginez maintenant que Bibi Netanyahou va dans la rue poser la question à un enfant de 5 ans, Psoki ou Msoki? Psokli, Psukha. Est-ce qu'il va lui poser la question, qu'est-ce qu'elle dit ta Torah? Les nations du monde savent. Et il dit dans ce cas-là, qu'est-ce que tu viens punir les goïms de leurs méfaits qu'ils ont fait sur nous, puisque eux le font par rapport à toi, Hachem. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pourrez regarder sur Internet, je l'ai montré à mon épouse, je l'ai montré à beaucoup de gens, il y a de quoi tomber en arrière. Ce qu'a écrit le Cheikh Hassin. Vous savez qui est le Cheikh Hassin? Ouais, C'était le dirigeant du Hamas. qui était dans la chaise roulante. Chaise roulante. Il marchait mauvais zichro. Il est parti avec sa chaise roulante. Guinée Geinam. Il a écrit une charte qui s'appelle la charte du Cheikh Hassin. Et voilà exactement, elle a été traduite en 3 ou 4 langues sur Internet. Et ça commence comme cela. Vous, juifs, écoutez bien, c'est parce que vous ne respectez pas les fêtes et vos mitzvot, le Shabbat, les tfilin, Cheikh Hassin, pas un rabbin, hein, que nous nous octroyons le droit de récupérer cette terre. Il faut le voir pour le croire. Je n'ai pas parlé du grand rabbin d'Israël, je vous parle d'un arabe qui dirige le Hamas. C'est parce que vous ne faites pas la Torah et les mitzvot sur la terre que nous souffrons et nous vous prendrons votre terre. C'est quand même terrible. J'ai montré ça à ma femme, elle n'en revenait pas. C'est écrit de sa main. C'est la charte. Et on vous jettera à la mer. On a le droit de vous faire du mal. Pourquoi? Parce que vous avez baissé votre garde, vous avez baissé Torah et mitzvot. Lo Yehuman qui est sous part. C'est pas possible, c'est un coup monté. C'est un rabbin qui s'est déguisé, il s'est servi de lui. Les Arabes le savent. C'est pour ça qu'au Hamas, ils savent très bien que si Chaz V'Shalom ne fait pas Shabbat, comme au canyon, des fois, quand tu les vois sans faire de kitrouk sur Israël, tu les vois comme ça, et comme ils regardent nos filles à nous qui sortent en short, Shem Yishmor V'Rachem, et ils se moquent. Et ils se moquent. Et à chaque fois, ils prennent une juive et ils l'emmènent dans leur village à eux. Et la première chose qu'ils font, c'est d'annoncer, elle est juive, on en a encore attrapé une. Et ils font la fête. Et ils se marrent. Et nous, on est là en train de les suivre. Au lieu que nous soyons à la tête, comme on dit à Rosh Hashanah, les roches, vélo les anaves. Eux sont montés à la tête et nous, on est partis à la queue. On est partis en bas. Alors, allez-nous, vélo alechem. Il n'y a que la Torah qui nous sauvera et on n'a pas encore compris le message. Tout le monde s'inquiète pour les masques à gaz, alors que tout le monde devrait s'inquiéter de ne pas regarder ce qu'il ne doit pas regarder. Tout le monde s'inquiète pour les bombes qui pourraient arriver sur nos têtes, mais on ne voit pas les bombes qui marchent sur le trottoir. C'est des bombes. C'est ce que je viens de dire. La bombe de Gaza ou de Syrie, si elle tombe sur nous, elle explose nos corps. Mais la bombe qui marche dans la rue, elle explose nos âmes. Tu peux me donner ma Sechet Brachot, Bedav Samech, Aleph, Amoud Aleph. Bon, il y en a. וזה מה שכתוב. דתניא, לא ילך האדם אחורי אישה בדרך. Un homme devra tout faire pour éviter de marcher derrière une femme. Et pourquoi derrière? À cause du pare-choc. ואפילו אשתו, שנבע לו על הגשר, וסכן לה לצדדי, וכל העובר אחורי אישה בנהר. Et tout celui qui marche à côté d'une femme, ou qui va à la plage pour voir les femmes, il va pour bronzer, il s'installe là-bas. Banar, en lo helek la olam haba. Tout celui qui va à la piscine mélangée, qui va à la plage, va à l'hôtel, va s'éclater en Israël, en plus en Israël. Okay? Il va à l'hôtel, puis là-bas, tu as des femmes qui sont mariées, qui sont à côté de toi en maillot de bain. Et le mec, il prie mincha. Il y a même des gens qui vont à la plage, ils sont même chazan. En plus, ils sont chazan. En lo helek la olam haba. Je comprends pas, j'étais un bon juif, il n'a pas de monde futur. וזה העניין, ואפילו יותר מזה,
Tanu Rabbanan. Amartse Ma'ot Leisha. Celui qui vient pour donner de l'argent à une femme. Il veut attirer sa tzumet lev. Ken, miyado le yada, de sa main à sa main. Kedel istakel ba. Pour uniquement, dans quel intérêt? D'observer sa beauté. Elle est belle. Donc, il veut attirer son attention, il lui donne de l'argent. Et là, à ce moment-là, il regarde comme elle est belle. Afilu yesh be'adot Torah ou maasim tovim dit la Gemara. Même si c'est un homme pieux, qui a des mitzvot, qui a de la tzedaka, c'est un homme qui a beaucoup d'études de Torah. C'est un homme qui est kovea itim la Torah. Afilu yesh be'adot Torah ou maasim tovim que Moshe Rabbeinu. Il a autant de Torah en lui que Moshe Rabbeinu lui-même. Lo inake midina shel geinam. Il n'y a rien qui le sauvera de descendre en enfer. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas très agréable comme cours. Il y en a plein qui auraient dit j'aurais préféré ne pas venir ce matin. Parce qu'à Rosh Hashanah, ça passe devant le Beddin, ça. Qui c'est qui est parti voir? Qui c'est qui est parti à la plage? Qui c'est qui a payé l'hôtel? En plus, on paye l'hôtel. On paye l'hôtel. Tu penses pas? Tu payes? Ouais. T'as des boules? Ouais, super. J'adore quand les gens ont des boules. Mais c'est des bonnes boules. C'est vanille chocolat, Baruch Hashem. Ça veut dire quoi? Il y a des boules. Ça veut dire que il faut, Bezrat Hashem, chercher aujourd'hui, Bémet à évoluer. C'est une situation qui est compliquée. Il y a deux façons d'agir quand on entend ce genre de choses. Ou, la Torah, c'est pas pour moi, tant pis, puisque je vais au Gehinam, alors je jette tout. Résultat des courses, la Torah nous dit, t'as pas le choix. T'es obligé de revenir ou dans la crainte. Deuxième option, quoi, Bémet? La direction que je prends est si dangereuse que ça, ouais, reviens, j'arrête. Doucement, doucement. Alors c'est compliqué parce que tout de suite, en général, les gens répondent, attends, t'imagines, je dis ça à ma femme demain, c'est le divorce. Pas du tout. Pas du tout. Torah de vie, chérie, si tu veux, pas de problème. Moi, personnellement, je préfère ne pas y aller. Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple concret. Il y a un plat où il y a du poison dedans. Ta femme, elle a un plat, elle te dit, moi, je pense pas qu'il y a du poison dedans. Tu manges, tu sais qu'il y a du poison. Réponds-moi sérieusement. Ouais. Il y a du poison, toi, tu le sais, c'est certain. Tu manges ou pas? Ah, ta femme, elle dit, ah, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait à manger. Elle ne sait pas qu'il y a du poison dedans, elle. Eh ben maintenant, tu le sais. Veille de Rosh Hashanah. Ce shiur, il est pour toi, Baruch Hashem. Je t'abbarre chez moi. Sur d'être beau gosse, c'est parti. Beau gosse, comment Yosef et Tzadik? Je t'abbarre chez moi là. Je veux dire quelque chose, très sincèrement. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y aura pas. Je prends souvent cet exemple que j'ai vécu ici, là, sur le trottoir. J'ai vécu un exemple qui m'a vraiment ouvert les yeux. Quand j'avais mon T-Max, c'est une moto. T-Max, ça veut dire deux choses. Ou Torah maximum, T-Max, ou t'es mort. C'est dans les deux cas. Merci. Donc, j'avais mon T-Max qui était là, puis je devais aller voir quelqu'un, le méchané, et puis de la moto, je descends pour aller au trottoir. Mais de descendre du trottoir, et puis voilà qu'il y a une naïedette de flic qui passe, une voiture de flic qui passe, et la voiture, bien entendu, ils ont arrêté un religieux, donc tu comprends, ça fait beaucoup d'effet. Et la voiture arrête, et attention, on sort, presque ils ont sorti l'arme parce que je descends à 10 km/h avec ma moto, mais je suis sur la moto, ils descendent à côté, et la femme flic, que Dieu les bénisse, me dit « Arrêtez-vous, FBI, hélicoptère, projecteur !» J'ai fait un crime. Et à ce moment-là, j'ai donc toujours le sourire aux lèvres, parce que ça me fait rire, et je vois la femme qui me dit vous avez fait plus de 100 mètres sur la moto. » Alors, je lui ai répondu en hébreu, j'ai pas calculé. Franchement, et puis, franchement, je savais pas qu'on pouvait pas faire plus de 100 mètres en moto sur le trottoir. Donc, tout de suite, elle me sort à son calepin et elle me fait un PV. Alors, je rigole et je lui dis, mais pourquoi faire un PV? Je comprends pas. Elle me dit, parce que vous avez fait plus de 100 mètres. Je dis quoi, 102 mètres? Non. Non, vous avez sortir de ce coin en parlant de la synagogue ici, puis au lieu de descendre là, je mets là-bas, le trottoir, il est comme ça, je vais pas péter la moto. Donc, j'ai cherché à avancer, puis si vous avez vraiment regardé, j'ai pas dépassé les 10 km/h. Je suis pas fou. Ouais, vous avez affaire à un adulte, pas à un enfant. Et elle me dit, écoutez, nul n'est censé ignorer la loi. Et là, à ce moment-là, j'ai regardé avec son arme, son pantalon, son képi, habillé donc comme un homme, et je lui ai dit, cette phrase-là, ne l'oubliez jamais pour vous aussi. Nul n'est censé oublier la loi. Je veux mon PV. Elle m'a regardé, elle me dit, oh, c'est une claque que vous me faites ou pas? Je dis, pas du tout. C'est un état fait sur le terrain. Tout comme moi, je ne suis pas censé ignorer la loi que 102 mètres, c'est un PV, avec ma moto, et tu me le donnes, ce PV. Ouais. Et je l'ai payé, ce PV. Résultat des courses. Toi aussi, t'es pas censé ignorer la loi. Qu'est-ce que tu fous en pantalon? Qu'est-ce que tu fous habillé comme un mec? Qu'est-ce que tu fous birlal dehors avec tes manches comme ça, à jouer les barbours en Israël?
Qu'est-ce que tu fais de ta Torah? Tu crois que parce que t'es flic, tu vas avoir une médaille dans les cieux? Shem Yishmor v'Yirachem. Qu'est-ce que tu fais dans ces conditions? De la même façon, c'est un peu ce que je prétends à la veille de Rosh Hashanah alors que Mashiach va arriver. Qu'est-ce qu'on va dire au Melech HaMashiach? Imaginez que les gens soient à la piscine avec leurs femmes, ou qu'ils soient à un mariage en train de danser pour soi-disant donner de la joie à un khatan, une kala, en train de se mélanger les uns aux autres. Ouais. Imagine que le chauffard sonne et que c'est Mashiach qui arrive. Qu'est-ce que tu réponds? C'est la femme que tu m'as donnée qui... Nul n'est censé ignorer la loi. Donc à la veille de Rosh Hashanah, c'est une excellente nouvelle. Alors comment on fait? Je vais quand même te redonner le sourire parce qu'il n'y a pas de misva qui est fait sur le dos d'une avéra. Je suis le dernier à donner de la tristesse à quiconque sur terre. Au contraire, mon seul salaire, c'est ce sourire-là que je vois maintenant sur ton visage. Léat, Léat. Je vais donner un très beau machal et ma'adavardomé. La vie, dans ce monde, c'est exactement comme dans les cieux. Un appartement est vendu 2 millions de shekels. Tu viens, tu dis je l'achète. Tu vas verser $5,000. Tu as signé ton appartement. Tu es parti en France, tu comptes revenir. Vient un homme pendant que tu es en France et lui il dit je veux cet appartement. Combien il coûte? 2 millions. Je paye 3 millions, je le veux. Est-ce qu'il peut l'acheter? Selon les lois, est-ce qu'il peut te l'acheter cet appartement? Si tu veux pas, non. Est-ce que le Kablan peut lui vendre? Pourquoi? Il y a déjà des arts qui ont été versés. Tu trouves ça normal, toi, qu'un mec qui met $5,000, il a bloqué une situation, un mec est prêt à mettre 3 millions de dollars? Ça, c'est la teshuva. Quand tu viens à Rosh Hashanah, tu dis à Hachem, j'ai entendu. J'apprends, je veux pas ignorer la loi. Mais je peux pas payer 3 millions de dollars. Je peux pas être Baba Saleh. Je peux pas être Yosef Hatzadik. Alors, je mets des arts, je signe. Ce qui fait que le Satan ne peut plus te prendre ton lamaba. Juste tu verses des arts. Tu peux applaudir si tu veux. Juste tu verses des arts. On peut pas te demander aujourd'hui. En plus, t'as pas de chance, t'es beau. Résultat des courses, vous êtes bien tous baraqués. Ouais, c'est là que le mec il a le nez qui tombe, les yeux comme ça. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas le choix. Mais Aval, quand tu partiras à 120 ans de ce monde, là-bas, mon père il arrive avec Darboka, les honneurs, le machin. C'est simcha chez nous. Et si j'ai fait ça, c'est parce que, faut voir Mishnah Brura Halekhe. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est Mishnah Brura. C'est le Shulchan Aruch. À Rosh Hashanah, on est jugé selon le Shulchan Aruch. Alors, je vais vous le lire pour ne pas croire que c'est de moi, Hazve Shalom. Mais je ne veux pas le lire pour vous, je le lis pour moi, parce que moi, je suis loin d'être parfait. Moi aussi, je verse des arts pour l'instant, j'ai pas eu le temps encore de payer ma teshuva. Hayavim Beddin, Alach Adalet. Nous sommes dans le Siman 529, Taf, Kuf, Kaf, Tet. Hayavim Beddin, La'amit, Shotrim, Veregalim, Shayu, Shemeshotetim, Habsim, Baganot ou Bapardesim, Ve'alane Harot. Je te traduis ce qui est marqué dans les lois juives, selon lesquelles tout Rosh Hashanah passe par rapport à nous. Ça veut dire que nous, on passe, chacun d'entre nous, face au Shulchan Aruch. Qui es-tu face à la Torah? Pendant les régalim, le Beddin imposait des flics, ça rappelle un peu Yalatola Khomeini, ça rappelle un peu l'Arabie Saoudite, à vous en déplaire. On envoyait des policiers chercher dans les champs, dans les jardins, dans les fleuves, chez le Kapsou Sham, les Echol, Velishtot, Anashim, Venashim, Veavulide Avera. Pour bien vérifier que les hommes et les femmes étaient bien séparés pour ne pas manger ensemble et arriver à la faute, car ils buvaient du vin. Et là, quelle faute? Il y a sa femme à côté. Il matait la meuf de l'autre. M'explique. Pour ça, le Beddin, pour les Shalosh Regalim, comme tout Israël monté au Beth Amikdash, le Shulchan Aruch, c'est pas du Moussar, c'est du Shulchan Aruch. Imposer des flics qui étaient là-bas, on disait, Slicha, séparez-vous s'il vous plaît, il est préférable de. Imagine si on dit ça aujourd'hui, ouais. On est devenu tellement assimilé que ce langage-là ne passe même plus dans nos oreilles. Pas il rentre, il passe pas. Parce qu'on est devenu presque goy avec 2000 ans d'assimilation. Avalat Tshuva Baruch Hashem est grande. Je suis dans les lois. Je vous le lis et je vous le traduis. Et il est de l'obligation pour chaque juif de mettre en garde tout le peuple d'Israël face à cette avéra. De ne pas les mélanger ensemble. Alors imagine à la piscine ou à la plage. Le mec il dit à une femme, arrête Megudesheti, c'est ma femme. Ils vont à la plage. En plus, maintenant, ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont même plus de tissu. Ils ont même un fil maintenant. Ouais, tellement ils sont pauvres. La situation est dure.
Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Et là, shiyu kulam kedoshim. Et là, shiyu kedoshim, afin qu'on soit kadosh. Je descends maintenant en bas de la page. Nous avons les commentateurs, ici, le Hafetz Chaim. Vous savez, le Hafetz Chaim qu'on aime tellement. Veomer Hafetz Chaim. Veine behemet davar ze. Il est important d'enseigner cette vérité. Il est important de comprendre cette vérité. C'est une vérité. C'est une mitzvah incontestable pour tout celui qui le sait et qui l'enseignera aux autres avec amour et humour. Il faut de l'amour et de l'humour. Mais on ne va pas effacer ce qu'il y a dans la Gemara ni dans la Halacha pour faire plaisir aux gens. C'est pas possible. C'est à nous de changer. Et là, chez Baregel, Matsui et Kilkul Beoter et Ensham, car pendant les fêtes, on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de facilité à tomber, à fauter. Alors imaginez un petit peu les bar mitzvot quand elles sont mélangées. Imaginez les mariages quand ils sont mélangés. Bar mitzvah, il est marié avec Hachem. Et on fait venir des danseuses. On n'a pas notion de ce que l'on raconte. On a vu ici que de regarder la beauté d'une femme, de la maintenir pour voir sa beauté, même s'il a autant de Torah que Moshe Rabbeinu, Lo Inake Medin Geinam. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pour ça qu'on se doit, Bezrat Hashem, à la veille de Rosh Hashanah, pour comprendre comment on doit s'en sortir, combien on doit être sanois dans ce monde. Areat Mekudeshet Li Betabadzo, aucune femme qui se promène n'a le droit d'être regardée par un autre homme. Et si vous ne me croyez pas, un enseignement de Baba Saleh, il y a plus de 36 ans en arrière, quand Baba Saleh, sans faire Chaz de Shalom de Kitrouk sur Israël, et pas de Jvachim sur les Goïm, surtout pas de louange sur les Goïm. Mais Baba Saleh a dit de sa bouche, je l'ai lu dans une de ses biographies, il a dit c'est parce que les Arabes marchent comme ils marchent, c'est-à-dire couverts, les femmes couvertes, même si on sait ce qu'elles sont réellement, oui, qu'ils prendront le monde. Baba Saleh a dit ça il y a 36 ans. Aujourd'hui, on le vit ou pas? Les piscines séparées à Lyon, Dijon, Paris, ils les ont obtenues. Piscines séparées. C'est le jour des femmes. À Dijon, plus que ça encore. Écoutez bien. À Nantes, pardon. À Nantes aussi. Les fenêtres de la piscine sont couvertes avec des tissus. Est-ce qu'ils se battent pour prendre la France ou est-ce que la France leur dit « la France est à vous » ? Tu voulais qu'on parle d'actualité? Il y a quelqu'un qui m'a posé il y a 2 jours la question « Pourquoi Dieu laisse-t-il faire une telle chose que l'Europe soit envahie par l'islam ?» J'ai répondu « C'est très simple. Le martinet de ce monde qui viendra venger les Juifs, c'est l'islam. Tout comme l'Europe nous a vendus pour nous prendre nos appartements, nous prendre nos richesses, de la même façon, Akadosh Baruch Hu vient faire exactement la même chose, comme il le marque noir sur blanc à Marseille. Nous violons vos filles et vous violerons jusqu'à ce que vous nous disiez « Je vous aime ». C'est des slogans. Ouais. Alors cette personne m'a dit « Ouais, bon, c'est un peu léger, vous n'avez pas une preuve à me donner sur ce que vous dites par exemple ?» Je dis « Très bien, tu veux une preuve ?» Très bien. Qui étaient ceux qui nous ont envoyés vers les fours crématoires? Comment s'appelle ce mouvement qui nous a envoyés là-bas? Au niveau politique, on les appelle comment là? Comment tu peux dire une telle bêtise? Socialistes. L'extrême droite. Sur le domaine politique. Les socialistes ont été eux-mêmes envoyés vers les fours crématoires. Deuxième guerre mondiale. C'est l'extrême droite. On est d'accord? Si tu n'es pas au courant, ils n'étaient pas nés, c'est pour ça. Surtout. C'est pas pareil du tout. National-socialiste, ça n'a rien à voir avec le socialiste. Ah, mais c'est pas important, c'est pas important, on s'en fiche. C'était une question, il n'y a pas de caméra pour toi. Bekitour Velanian, comment s'appelle ce parti-là? Les néo-nazis, l'extrême droite. Quel est le seul parti en France, actuellement, et dans le monde, qui lutte contre l'islam? Et cette personne-là m'a dit il y a 2 jours, waouh, c'est la pure vérité. Il n'y a qu'un seul parti. Et pourquoi? C'est les seuls que l'islam dérange. Vous avez remarqué? L'islam vient venger l'histoire des Juifs en Europe. Et aujourd'hui, toute l'Europe est comment? Soumise. Ils tremblent, comme des petites filles. Pourquoi? Ce que vous avez fait aux Juifs, vous le paierez. Il n'y a qu'un parti qui se rebelle. Celui qui nous a fait du mal. Celui qui paiera le plus. Il y aura un bain de sang pour eux. Tout est les tova pour Israël. Il n'y a pas du tout besoin de s'inquiéter quand vous voyez ce qui se passe en France, ni ailleurs. C'est que pour l'Israël. Quand on verra le Melech HaMashiach, vous verrez.
que tout ça, c'était fait par amour pour le peuple d'Israël. Pourquoi on a mis nos enfants dans les écoles juives? Parce qu'il y avait de mauvaises fréquentations avec Ursule et Momo à la synagogue. On a eu, à la synagogue. À l'école. Alors, quand Rabbi, on a pris nos enfants et on les mis dans l'école juive. Mais comment on n'a pas encore compris le message? Dieu, il a envoyé maintenant les mauvaises fréquentations partout où tu vas maintenant, même dans les écoles, à résultat des cours. On va où? En Israël. C'est que pour nous. C'est doucement, doucement. Donc, n'oublie pas pour te redonner le sourire. Après ce que tu viens d'entendre, ce qu'on te demande, c'est pas de verser 3 millions de dollars. Si tu avais prévu de partir maintenant à Eilat, de passer tes vacances, t'es un peu coincé. Non, mais donne un acompte. Donne un acompte. Donne un acompte. N'y va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait devenir? Elle est en train de se dire. Tané Shama, en ce moment, elle est en train de danser. Enfin, enfin. Il y a des gens, ils adorent faire des shiurim dans le sens du poil. On est tous kadosh, on est tous bons, on est tous des jambons. Moi, je déteste cette Torah-là. Pour moi, je la trouve mensongère. Parce qu'elle ne fait pas évoluer l'homme. Une femme restera toujours en pantalon, la télévision allumée, même le Shabbat. Mais j'adhère à un mouvement ou j'adhère à une idéologie. Non, non, non. Le monde ne peut pas vivre sans chesed, mais ne peut pas vivre non plus sans din. Les deux ensemble, ça fait tiferet, l'harmonie. Il faut vivre en harmonie avec soi-même. Et l'harmonie, c'est de connaître la vérité et d'y adhérer avec amour, humour, mais avec crainte aussi. Les fanav na avod bir'a va pahad. C'est comme ça que c'est marqué. Tov. Ikem lo yeh lahem od ra'a. Umaya. אם כן, הסתלק המן מעליהם, או פרעה וסנחריב, כלומר, הואיל והרשעים המצרים לישראל באו כדי להחזירם בתשובה אל השם, ולא היו שווים בתשובה לאלוהי המכות, ונדחו עליהם. On a vu ici que justement, qui a fait faire tchouva à Israël? C'est les nations du monde. Aman a fait faire tchouva à tout le peuple. Pharaon, comme il les a mis en esclavage, on a demandé à Hachem, papa, sauve-nous, sauve-nous. Véchoulé, véchoulé. Comme cette fameuse histoire que tout le monde connaît, je crois que j'ai déjà raconté, mais je la raconterai encore une fois. Elle est tellement belle, cette histoire. Tellement jolie. Vous la voulez? Vous la voulez? Oui. Ça fait plaisir. Oh, c'est une histoire qui est tellement connue. Je vais la raconter. C'est l'histoire d'un richissime comme ça qui avait un rendez-vous très important et qui rentre dans une ville et puis il voit une tour magnifique, en verre, magnifique. Et puis, comme il était trop en avance, alors il s'est dit, je vais monter pour la visiter. Elle était en travaux, cette tour. Et puis voilà qu'il arrive au summum de cette tour, et puis il regarde comme ça la ville, il est vraiment surpris de la beauté, et malheureusement, à ce moment-là, il se rend compte que la porte derrière lui s'est fermée, alors qu'il est sur le toit, et puis il ne peut pas l'ouvrir. Alors il est très très embêté, et puis, comme il voit qu'il a pas trop le choix, et que le rendez-vous maintenant s'approche, et puis il veut descendre, il est au milieu, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Alors il sort son porte-monnaie, puis il commence à prendre un billet, et puis un petit billet, puis il le jette, et puis il espère que quelqu'un va le ramasser, puis il voit ce billet descendre comme ça, petit à petit, et puis il tombe devant les pieds de quelqu'un, et puis la personne voit le billet par terre, et puis il le ramasse, et puis il s'en va. Alors il commence comme ça à jeter un autre billet, et puis un autre billet, et puis il voit qu'à chaque fois les gens ramassent ce billet, et puis ils s'en vont. Alors comme il a fini toute sa monnaie, tous ses billets, et qu'il n'a plus rien sur lui, alors il regarde comme ça sur le toit, il voit des gravillons, il prend des petits gravillons, et puis il commence à jeter un gravillon. Et là il se rend compte qu'au premier gravillon qui tombe sur l'épaule de quelqu'un, le mec tout de suite il lève la tête. Alors, il a commencé à faire des signes, puis il voit que le mec continue un peu son chemin, alors il prend plusieurs gravillons, puis il les jette. À ce moment-là, tous les gens qui étaient en bas ont levé la tête. « Au secours, aidez-moi, je suis coincé !» Alors, ils ont envoyé les pompiers, ils l'ont libéré. Quand il est arrivé à la yeshiva et qu'il a raconté son histoire, le Rosh Yeshiva, il lui a dit, tu vois, c'est comme ça dans la vie. Quand Dieu nous envoie la santé, on lève pas la tête. Quand Dieu nous envoie la parnassa, on lève pas la tête. C'est moi, c'est normal, je travaillais, j'ai de l'oseille, on lève pas la tête. Mais dès qu'on commence à recevoir des petits cailloux sur la tête, tout de suite, on lève les yeux vers le. C'est ce qu'il dit ici. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie que du bien. C'est un dû. Pourquoi t'es maigre? Je fais du sport. Pourquoi j'ai une santé? Je fais attention à ce que je mange. Pourquoi il n'y a pas des gens en bonne santé qui sont malades? Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ouais. Il n'y a pas des gens qui sont à Kavana, qui fument pas, qui boivent pas et qui sont tombés malades. C'est ce que je voulais dire. Okay? C'est pas une garantie. C'est Dieu qui envoie. Mais là, on lève pas les yeux. On a vu qu'avec Pharaon, Sancheriv, Aman, Achashverosh, et bien d'autres, à chaque fois qu'on a pris des coups, on levait les yeux. Et c'est ce qu'il dit ici. Ils nous ont fait faire teshuva. Imken ket sheshavim b'tshuva yistalku hareshaim vadaï kach. Lo yaspik le'ashlim tikun Israël. Alors, ela yashuv aman al rosho, sheota atzara kevan shenitan la reshut leipara מישראל, אין לה יכולת להיפרע לפי שכבר שבו בתשובה וחוזרת ובאה על הקשיים
Et donc, pourquoi Bémet dans ce cas-là, excellente question et magnifique réponse, pourquoi dans ce cas-là, les Réchaïm, qui en fin de compte sont utilisés comme martinets pour Israël, pour nous réveiller, paieraient-ils leur tribu? Le fait de nous avoir fait du mal. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'ils ont pris du plaisir, ça c'était pas prévu dans le plan. La deuxième, c'est qu'ils devaient nous faire mal, mais pas super mal comme ils l'ont fait avec acharnement. Et puis pour finir, parce que les enfants d'Israël ont fait tchouva. Et le goïm, ils savent ça. Ils savent que si on fait tchouva, on se retire, on lève la main. D'accord? Mais ils continuaient. Donc le mal qu'ils ont voulu faire à eux, à autrui, en fin de compte, se retourne contre eux. C'est la réponse que donne ici le Tomer Dvorah. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, son but à lui, c'est de revenir vers Hachem. Et la question qu'on pourrait poser, qui est vachement d'actualité aussi pour nous, c'est pourquoi Dieu utilise les goïms. On a vu que le mot mahala, maladie, du mot mechila, demander pardon. On a vu donc que dès qu'on est frappé, à l'image de la grenouille, sur la date Rabbi Akiva dans la Gemara, comment il y a eu autant de grenouilles en Égypte? Il n'y avait qu'une grosse grenouille qui était sortie du fleuve, et puis plus tu la frappais, plus il y en avait qui sortaient d'elle. D'accord? De là, on veut dire du peuple d'Israël, plus tu secoues ce peuple, plus on s'unit. D'accord? Plus tu leur empêches d'avoir des enfants, plus ils auront d'enfants. Plus tu les empêches d'étudier la Torah, quand est-ce qu'est sortie la Mishnah? Le jour, par écrit, le jour où on nous empêchait d'étudier la Torah. C'est-à-dire que dès que tu vas à l'opposé d'une personne, ça démarre. J'ai connu une personne, dans le quartier ici, que j'étais voir et je lui ai dit franchement, je suis pas content. Pourquoi? Cet homme-là a perdu son père. Alava Shalom. Shaharit min Charbit, il était ici. Un an plus tard, lo Shaharit, lo mincha lo arbit. Alors j'étais le voir, je comprends pas pourquoi tu es venu un an. Il m'a dit pour mon père. Quoi la kavod? On va continuer à venir pour toi maintenant. Continue à venir pour toi. Eh bien, c'est pareil. Les nations du monde savent que quand Israël fait la Torah, quand Israël étudie les mitzvot de la Torah, met en pratique, quand Israël vit dans la hardoute, chez eux, il y a de la hardoute et il y a de l'argent et il y a ce qu'il faut. Si nous, on va pas bien, eux ne vont pas bien. Tout le monde sait qui nous sommes, sauf nous, comme on le sait. ונשא שעיר עליו כל העוונות אל ארץ גזרה, וזהו מקרא האמור גבי שעיר המשתלח ביום הכיפורים ופירשו שהשעיר הנושא עוון ממש, וזה קשה מאוד להבין, וכי ישראל חטאו בשעיר הנושא עוונם. Et dit c'est pareil, par exemple comme nous, quand on fait la faute, on a deux choses qui vont récupérer ce que nous avons fait. Nous avons le Vetashlich bimtsulot yam kol chatotam, jeter dans le mikvé nos fautes pour les récupérer. Et il y a une deuxième chose qui vient récupérer nos fautes, c'est le bouc émissaire de Yom Kippourim. Dans Maseret Yoma. D'après vous, quelle différence il y a entre les deux? Entre l'eau qui vient récupérer nos péchés, c'est une machine à laver de nos péchés, on a compris. Mais le séhir, lui. On va récupérer un bénéfice. Parce que bénéfice, l'eau, et le séhir. Elles sont parties chez l'animal. Et pourquoi? Pour t'enseigner plusieurs choses. La première, c'est que ce qui t'a fait fauter, c'est le côté animal. On a tous un chelek Elokim, machinikra chelek Elokam imahal. On a tous une partie d'Hachem en nous, mais on a aussi un côté animal. La colère, c'est le côté animal qui parle. La passion pour les femmes, c'est la sexualité, c'est le côté animal qui parle. La passion pour l'argent, c'est le côté animal qui parle. On a une situation en nous qui est maléfique et bénéfique. Parce que si on n'avait pas ça en mesure, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres shiurim, c'est-à-dire avec mesure précise, comme je dis souvent, pour éviter d'avoir une maladie, tu prends une piqûre. C'est quoi ce vaccin? Ce vaccin, c'est exactement la maladie. C'est un truc de fou. Pour pas avoir la polio, on t'injecte de la polio. C'est débile. Seulement, quelle différence entre la polio et le vaccin de la polio? C'est que quand c'est pris avec mesure précise, ça te guérit. Ça te donne juste de quoi habituer tes cellules à combattre une substance qui est combative. Pas comme la maladie qui est trop difficile, trop nombreuse. De la même façon, notre Yetzer Hara, il doit exister en nous, comme un vaccin, et non pas comme une maladie. Donc on en a besoin, sinon on n'aurait plus, le mec, la femme, elle lui dit, chérie, c'est mon mikvé ce soir. J'existe. Il faut un petit côté un petit peu animal. On n'a pas dit Satanas et Diabolo, mais un truc sympathique quand même, style Baruch Hashem, Nismach, les Kaim et Mitzvah, Bezrat Hashem, Ani Oev Otach. D'accord? Alors il dit comme ça, quel rapport?
car beor hanaga shel hakadosh baruch hu. Adam itvada al kol avonotav beyom kippurim vechavana bavidui lekabel alav tahara. Donc la kavana du vidouille, c'est de faire, bien entendu, de se rendre pur. Et donc, comme on sait qu'il y a des fautes qui viennent réparer uniquement par le côté du vidouille, c'est-à-dire de la souffrance par rapport au fait que tu es fauté, ça dépend de quelle faute est-ce qu'on parle, eh bien on envoie le Seir Mishtaleach, c'est le Seir qui va prendre pour nous, ce côté animal qui va prendre pour nous. C'est pour ça qu'on appelle ça un bouc. On ne peut pas envoyer autre chose. Pourquoi pas une vache? C'est plus gros. Comment on dit un bouc, une chèvre en araméen? Shindalet, démon. C'est pour ça que chez les théologiens, pourquoi est-ce qu'ils ont pris le Satan avec... Vous avez remarqué que le Satan, chez les chrétiens, c'est une chèvre. Vous avez remarqué ça? Oui, vous avez remarqué, c'est comme ça, une chèvre, avec des sabots de chèvre. Ouais. Et pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de chez nous. Ça vient de Yom Kippourim. Parce que la chèvre est représentative des démons. C'est pour ça que la traduction en araméen du mot « aez », qui veut dire « chutzpah », culot, comment est-ce que tu oses fauter? La « azout », « az panim la geina, moshet panim le gan eden ». Celui qui est humble, il va au gan eden. Abat celui qui est « az », qui vient du mot « aez », qui veut dire la chèvre, en d'autres termes, qui est culotté, eh bien, lui, il va au gehinam. Et c'est ce qu'on fait ici. On prend ce bouc émissaire et on l'envoie. Lui va les payer pour nous nos fautes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en réalité, si ce n'était pas le Satan, c'est ce qu'on dit d'ailleurs le jour de Yom Kippourim, si ce n'était pas le Satan qui est fait de feu et nous qui sommes faits de chair, comment on aurait fauté? On a un feu en nous qui est énorme, énorme. Et ce feu-là, c'est le Hez. Donc on a vu ici que même de se débarrasser de la souffrance, de nos obligations parce qu'on a fauté, on le remet entre les mains d'un animal qui va être jeté chez les Shindalet qui l'attendent et qui le déchireront alors qu'il n'a même pas touché le sol. Comme le dit David, la nuit, je me lave de mes péchés. Alors il faut savoir que quand un juif fait une faute, c'est comme une tache qu'il a sur le vêtement. Alors je vous pose une question. Imaginez que vous soyez habillé de beaux vêtements et que vous avez une tache d'huile ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vite changer, d'accord, et vous allez la laver. Oui ou non? Et si maintenant cette tache-là ne part pas, qu'est-ce que vous en faites? La veste, vous allez la jeter. Voilà exactement ce qui se passe entre Rosh Hashanah et Kippour. À Rosh Hashanah, on lave. Si ça part pas, on jette. וכזו את תפילתנו, מחוק ורחמך רבים כל שטחי חובותינו. בעזרת השם, efface tous les contrats, toutes nos dettes dans ce monde. Et nous מתפלל אלא שיהיו סיורים קלים. Qu'on Bezrat Hashem, on paye ça par des souffrances qui soient légères et pas autre chose. Shelo yebahem, shelo yavo al yedei isurim elu bitul Torah. Veze sheomrim, aval lo al yedei isurim raim. Et il y a une façon, Bezrat Hashem, comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter. Tu verras que après ce chiour, dehors, tu vas te sentir bizarre, fort, convaincu. Parce que ton âme, elle sait que c'est le Hémet. Dans 3 heures, tu retrouveras exactement ton état habituel. Le Yetzer Hara qui est en nous, il va commencer à nous travailler. Alors, comment on peut faire pour rester dans ton état actuel où là, tu te sens fort maintenant? Comment on fait? Il faut revenir étudier tous les jours. Tu vois, la vie d'un homme, c'est comme une voiture. Tu mets de l'essence, ça roule. Tu n'en mets pas, ça stagne. Et qui dit stagner, dit reculer. Si tu veux garder cette force en toi, ce sourire, ce clin d'œil, Be'ezrat Hashem, qui te maintiendra dans cette force d'être convaincu que Bémet, Anichav Lishtanot, ça va, j'ai compris. De toute façon, en plus, toi, tu as de la chance, tu as roulé ta bosse. Ce mec, il a 20 ans, 17 ans, il fait tchouva, il a les boules. Attends, j'ai rien connu, laisse-moi un petit peu, après je m'arrange. Là, toi, ça y est, tu as fait le Brésil, tu as fait Hong Kong, ça y est, tu as voyagé, tu connais tout. It's gonna fly. J'ai raison ou pas? Je te bâche. J'ai raison, Chaz de Shalom, je ne vais pas avoir raison devant toi. C'est la Torah qui a raison. D'accord. Mais en réalité, c'est pas lui que je m'adresse depuis tout à l'heure. Vous savez qui je m'adresse? C'est à moi. Je pense à voix haute. Parce que s'il y en a un seul de vous qui pense que moi je suis supérieur, il se trompe, et je vous le jure, vous vous trompez. Je suis loin d'être supérieur à vous. Chacun à son niveau, je suis loin d'être supérieur à vous. Moi aussi j'ai du Yetzer Hara, moi aussi je dois lutter, moi aussi j'ai des pensées, moi aussi je dois me remettre en question, et ce que je fais maintenant, c'est de parler d'abord pour moi. Je suis loin d'être un sadique, et loin d'être un homme bien, et loin d'être... Mais je suis pas un rachat grâce à Dieu.
Je m'efforce d'évoluer. Moi aussi, je pose des arts. Je paye, je dis à Dieu, attends-moi un petit peu. Voilà. Ezrat Hashem. Sheila Achat. Une question. On dit quand on fait tchouva, Oui. avant le Shana, maintenant, ok, on doit pleurer. Maintenant, moi, je veux savoir, pleurer tout ce qu'on a fait avant, on doit rentrer dans le tchouva. Est-ce que c'est. On m'a dit comme ça, on m'a posé une question, on m'a dit est-ce que tu dois pleurer tout ce que tu as fait quand tu fais tchouva pour que après ça te bien. Et quand admettons, quand tu rentres à la maison, la dernière fois, les chants que tu as fait, tu as dit que quand tu rentres à la maison, il faut que tu aies le sourire. C'est entre quelle partie, en fin de compte, que tu dois vraiment, quand tu commences à faire tchouva, tu dois... Donc d'un côté, tu as appris qu'on devait pleurer, et après on te dit, et moi je te dis que quand tu rentres à la maison, Rosh Hashanah, avoir le sourire, et absolument. Alors, je vais donner deux explications avec quoi, d'ailleurs je finirai parce qu'il est déjà tard, je dois vous libérer. Tu dois partir à Natania. Je sais qu'il y a une question après, mais je répondrai d'abord à ta question. Rappelle-moi ton prénom. David. Ah, David. Voilà, maintenant je sais pourquoi. Ça marche chez moi. Il y a une heure pour pleurer, il y a une heure pour sourire. Je vais te raconter une histoire, une vraie histoire qui s'est passée avec le Rav Shlomo Amar. Un jour, un homme a eu malheureusement, un homme très riche, a eu un infarctus. Et il est resté dans le coma pendant très longtemps. Quand je te dis très longtemps, c'est plusieurs dizaines d'années. Il a fait un coma et on ne pensait pas qu'il reviendrait à la vie. Quand il est revenu à la vie, bien entendu, il avait pris de l'âge, il était très affaibli. Et pour remercier Hachem, il a voulu écrire un Sefer Torah ou acheter un Sefer Torah pour remercier Hachem. Il est parti voir le Rav Shlomo Amar. Alors, il lui a dit au Rav Shlomo Amar, voilà, j'aimerais acheter un Sefer Torah pour remercier Hachem, après ces 30 années passées sur un lit, après m'être remis de tout cela, maintenant que je peux remarcher grâce à Dieu, je peux vivre, je peux respirer, j'ai une vie qui est normale. Et le Rav, il lui a dit, écoutez, vous savez qu'un Sefer Torah, ça coûte cher, c'est 120 000 au moins, shekel. Alors il lui a dit, si vous saviez combien j'ai de côté, moi. Il lui a dit, ok, pas de problème. Venez dans un mois, il sera fini. Il sera ici le Sefer Torah, véchoulé. Top. Ce vieux monsieur va maintenant chez lui, là où il sait, appuyer sur les boutons, là où il sait, et sort une mallette noire. Quand il arrive chez le Rav Shlomo Amar, il est venu avec son argent. Il lui a dit, voilà, combien je vous dois? 120 000. Il ouvre la mallette et il lui retourne. Il lui dit, ici, il n'y a pas 120 000. Prenez ce qu'il vous faut même pour votre yeshiva. Il y a 1 million ici. Le Rav Shlomo Amar, quand il a vu ça, il a fait ça. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment annoncer que son argent ne vaut rien. La lyre n'existe plus en Israël. La lyre n'existe plus en Israël. Il avait 1 million d'argent d'économiser, 1 million de lyres qui ne vaut absolument rien aujourd'hui. Et le Rav Shlomo Amar, il lui a dit, écoutez, vous savez quoi? Vous savez, un petit peu au courant de ce qui se passe, Shkalim, vous savez, oui, j'ai vu des Shkalim, oui, bien sûr. Il dit, mais vous avez toute votre tête? Apparemment, il n'avait pas toute sa tête. Quand il lui a annoncé que son argent ne valait rien du tout, cet homme-là est tombé en arrière. Et il s'est mis à pleurer. Ou bacha. Alors, de ce que je me souviens de cette histoire, le Rav Shlomo Amar, il s'est arrangé pour que quelqu'un lui offre ce Sefer Torah. Ça a été payé. Donc, il a eu sa satisfaction. Le jour de la fête de son Sefer Torah, il s'est mis à danser et à rigoler. C'est exactement pareil dans la vie. Quand on arrive devant Rosh Hashanah, on se rend compte, qu'est-ce que j'ai fait de la vie? On voit que notre vie, ça vaut des billets qui valent plus rien aujourd'hui. Ça veut dire que on pense qu'on a fait des choses, mais est-ce qu'on avait les tefilines avec la simcha? Est-ce qu'on a fait les mitzvot dans la simcha? Est-ce que ce qu'on a comme monnaie vaut vraiment quelque chose? Quand tu rentres à Rosh Hashanah, maintenant que tu sais la vérité, alors Dieu, il te donne la vie. Comme un jour, un homme m'a dit, si vous me prouvez que Dieu m'attend, si vous me prouvez que je peux faire teshuva, je fais tout de suite teshuva. Je lui dis, c'est facile, tu vis. Si tu vis plus, c'est que Dieu t'attend plus, mais si tu vis, c'est qu'il attend que tu fasses teshuva. Quand tu arrives à Rosh Hashanah, il y a une loi qui nous dit quelque chose d'invraisemblable. Tu sais ce qu'on dit d'un juif quand on le rencontre après Rosh Hashanah? Baruch mechaye ametim. Oh, un mort vivant, dis donc. Mais c'est un aise de vivre après Rosh Hashanah.
C'est un S. Quand tu vois quelqu'un pour Rosh Hashanah, ouh, Borom Hayam Etim, t'es resté vivant. Mais qui peut vivre devant le Beddin? Même Avraham Avinu, il y a marqué, il ne peut pas vivre. Qui peut passer devant Dieu? Ah. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'avant Rosh Hashanah, maintenant, on va pleurer. Mais quand vient Rosh Hashanah, tout ce qu'on va faire à Rosh Hashanah, on va avoir des répercussions. Donc si on est souriant, agréable, aimant, social, on aura une vie agréable, aimante, sociale, et tout ce qu'il faut. Mais ça vient nous dire que le Hari Akadosh, il dit, mais sache une chose. C'est vrai qu'on ne peut pas pleurer à Rosh Hashanah. Mais si ça ne vient pas à tes larmes de toi-même, c'est qu'apparemment ton âme n'est pas encore soignée. Comment on ne peut ne pas pleurer à Rosh Hashanah? Mais même les larmes que l'on verra à Rosh Hashanah, ça veut dire des larmes de joie. Les larmes de rencontrer enfin son Créateur qui vient bien au-delà des fautes de l'homme. C'est vrai que on a un côté un petit peu chrétien de tout le temps parler des fautes. Comme Manitou disait souvent ça. Parler tout le temps des fautes, c'est un côté un peu chrétien. Il faut voir aussi le bon de nos personnes, comme dit Rabbi Nachman de Breslev aussi. Mais le but, c'est de réparer le mauvais. Ouais. C'est comme un homme qui dit avec sa femme, tu sais quoi, je reviens à la maison, on se marie. D'accord, mais quitte ta maîtresse. Reviens à la maison, on divorce pas. D'accord, mais quitte la maîtresse. Est-ce que nous, on accepterait que, si on était une femme, que notre mari revienne vivre, on fait un shlom bayit et il garde sa maîtresse? Est-ce que c'est acceptable? Non. Eh ben, fais pareil pour Dieu. Dieu te dit, je te reprends dans mes bras, mais quitte ta Avera. Là, on est dans le shlav de quitte ta Avera. À Rosh Hashanah, c'est prends-moi dans les bras. C'est pour ce que vous m'avez dit pour le talit et tout, pour rappeler quoi? Ah, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Importance. Bezrat Hashem de mettre le talit, des choses qui sont banales, de dire, avec le talit, la bénédiction devant soi. Ouais. Une fois qu'on a dit la bénédiction, on retourne le talit sur soi et on passe ici. Je peux avoir un talit avec votre permission? Que je le montre une fois pour toutes, comme le mitzvot simple de la Torah. Voilà, il en a un. Voilà. Voilà. Donc on se tient debout, on prend le talit et je suis très content que tu me poses la question parce que si beaucoup de gens le voient, au moins ils sauront comment mettre le talit et les tefilines le matin. D'abord, on secoue son talit, c'est important pour enlever ce que l'on ne voit pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a fait un shiur sur Internet sur cela. On le tient devant soi, on dit la bracha. D'accord? Leitatef betzitzit. On le tient ici. Ensuite, on le met au-dessus de sa tête. On ramène les quatre devant. Yud Kevavke passe devant. On prend ça, le visage découvert, on met ici. On attend 4 secondes. Et on passe l'autre. On attend 4 secondes et on peut le redescendre. Ensuite, si on le désire, sur nos épaules. Voilà. Ça, c'était pour le talit. Et pour les tefilines, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, pas entre la bracha, surtout pas entre la bracha et le fait de le mettre. Ça peut être considéré comme F-sec. Par exemple, tu dis à Bachab, d'accord, les tatés betiti, tu l'embrasses. Surtout pas. Parce que l'embrasser, c'est un F-sec. Une fois que tu l'as mis, tu peux l'embrasser et tu peux danser avec si tu veux. Pour les tefilines, fais très attention. Beaucoup de gens le font. Ils sortent les 2 tefilines en même temps. Surtout pas. Résultat des courses, comme c'est marqué dans ma série de Shabbat, ça te pourrit ton mazal. Faut pas faire ça. Pourquoi? Eh bien maintenant, tu le sais, c'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est que, imaginez un mec qui joue l'auto depuis 20 ans. D'accord? On pourra en vouloir à celui qui lui dit voilà les numéros. Il ne s'est pas trompé. On le remercie. Tout ce que tu as appris aujourd'hui, David, c'est que des bons numéros. Tout ce que tu as appris avant, c'était des faux. Tu as perdu du temps. Comme j'ai dit à mon frère, tu as gagné l'auto. Il m'a dit toutes les semaines, je gagne l'auto. Je lui ai dit comment tu fais? Il m'a dit je joue pas. Alors, pour les tefilines, il y a 4 compartiments dans la tête et un seul compartiment dans le bras. Donc, dans lequel il y a plus de kedusha. 4. On est bien d'accord? Donc, normalement, s'il y a plus de kedusha là-bas, à qui tu fais honneur le premier? À la tête. Donc, si tu sors ta tête avec le bras et que tu mets le bras devant la tête, la tête porte plainte dans les cieux contre toi parce que tu ne l'as pas fait honneur. Et de ce fait, on te déshonore dans les cieux. Ça pourrit le mazal d'un homme. C'est parce qu'on donne un Gemara d'un Amora qui avait des problèmes dans son mazal. On le dit simplement parce qu'il sortait la tête avec le bras. Donc on laisse la tête, film de la tête, dans le sac. On prend le bras, on le met. Avant de dire la bracha, avant de serrer, parce que j'ai vu aussi les gens, ils serrent les tefilines, ils disent la bracha. Surtout pas. C'est comme si je mange une pomme et que je dis Borapériaet. Non, avant de manger. Donc, je le mets au niveau du bras, bien contre mon cœur, et non pas ici si le mec c'est un mutant. Là, Baruch ata Hashem, je m'arrête. Elokeinu melech haolam. Psik, virgule, ça veut dire pas Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem. Sourire sur les lèvres, s'il vous plaît. Hein. D'accord? Elokeinu melech haolam. Montrer de la joie.
Asher Kedeshanu Bemizot Avetzivanu Leaniah Tefilin. Tac, je serre et je fais à partir de là mes 7 tours pour arriver avant. Je viens à la main, je prends la tête, je ne l'embrasse pas. Il y a une marloquette sur ça, le Rav dit qu'il ne faut pas embrasser, ça peut être un F sec. Je me mets debout et je le place bien comme il faut, et non pas sur les côtés, style je suis cocu, mais bien en face, Bezrat Hashem, en bien vérifiant. Et alors je m'assois, ensuite je peux faire mes Verasitich Lilolam. Je ne suis pas obligé de le dire, sans Rav le sait, ça peut être considéré aussi comme un F sec. Avant on a l'habitude de le dire, vous pourrez le faire. Et ensuite, je me pars de ma prière, et là, j'éteins mon portable, il n'y a personne qui existe pendant mes 50, 1 heure, 60 minutes Bezrat Hashem de prière. Il y a Dieu et moi, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Ni des sites de téléphone, ni quoi que ce soit. Et Bezrat Hashem, vous aurez une très très bonne année, c'est ce que je vous souhaite. Je vous demande bien entendu, Mechila, ou Slicha, avec Appara pour ce shiur, si j'ai choqué, blessé ou dit quelque chose qui vous a ennuyé. Mais encore une fois, je vous demande pardon, pardonnez-moi, mais n'oubliez jamais une chose, je ne suis pas là pour vous plaire. Tout.